Alors, chers amis, bonjour, François, expert de yoga et de méditation. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui d'une autre voie qui mène au yoga, c'est le Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion. Alors, dans quelques instants, je vais rentrer un petit peu plus en détail, vous donner quelques éclairages là-dessus, mais avant tout, je vous rappelle que vous pouvez télécharger librement et gratuitement la méthode de méditation ici et maintenant. Pour cela, la seule chose que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien qui apparaît ici en ce moment, la petite fenêtre. Vous serez redirigé vers une autre page, vous aurez juste votre prénom et votre adresse email à remplir, vous validez et ensuite vous recevrez un lien de téléchargement, vous aurez accès à cette méthode tout à fait facilement. Voilà, donc profitez-en. Alors ceci étant, pour revenir à notre sujet, le yoga de la dévotion, qu'est-ce que c'est? Le yoga de la dévotion, c'est déjà quelque chose qui convient très très bien aux personnes qui ont une dominante émotionnelle assez forte. Parce que souvent, quand on est comme ça, on passe un petit peu par tous les états. Des états, c'est un petit peu les montagnes russes. Parfois ça va bien, parfois ça va moins bien. On est très dépendant des émotions, on est très dépendant des choses qui nous arrivent dans notre vie. On est très dépendant des choses extérieures. Bon, très souvent, donc quand on est une personne à tendance émotionnelle comme ça, et en particulier quand on est débutant, eh bien, on est très soumis à l'attachement. à la saisie, voilà. Alors ici, on ne va pas chercher à se débarrasser de tout ça, au contraire, on va chercher à transformer tout ça en utilisant toutes ces émotions, en les sublimant pour les offrir au divin sous forme de chants dévotionnels, principalement récitation de mantras, rituels, etc. Enfin, en tout cas, tous ces aspects-là, c'est les aspects qu'on connaît le plus par rapport au Bhakti Yoga. Il y a d'autres formes de Bhakti Yoga, mais je ne vais pas en parler ici. Donc, et ces formes que l'on connaît le plus, et pour cause, c'est qu'elles conviennent au plus grand nombre. Donc elles sont accessibles au plus grand nombre. Et quand on partage donc des chants dévotionnels, par exemple en groupe, qu'on a une vingtaine, une trentaine, voire plus, eh bien on ressent très vite qu'il y a une communion. On est tous en train de chanter la même chose, on est tous dans la même vibration, on ressent un sentiment d'unité. Et il y a une ouverture du cœur qui se produit naturellement, et c'est une vraie expérience. Une vraie expérience. Alors, c'est un gros avantage. Donc, c'est très intéressant à pratiquer. Maintenant, l'inconvénient, bien sûr, c'est qu'on peut prendre l'habitude et devenir, de fait, très attaché à la pratique. Mais en même temps, l'attachement reste toujours là. On ne fait que transférer l'attachement que l'on a habituellement pour les choses extérieures, pour les choses de ce monde, vers la pratique. Alors ma foi c'est bien parce que le support c'est un support qui est pur, donc c'est intéressant, donc ça tourne l'esprit dans une direction qui est quand même correcte, mais c'est vrai qu'après il faut aller au-delà de ça aussi, c'est-à-dire plus être vraiment dans l'abandon au divin. Bon, ça demande tout un chemin, donc il est bien entendu nécessaire d'être guidé. Je le dis, je le redis toujours, il faut absolument être guidé pour éviter de se méprendre et puis finalement de plus être vraiment sur une voie qui mène au yoga, quoi. Bon, et ça se fait progressivement, bien entendu, donc il ne s'agit pas que ce soit parfait du début, ça n'est jamais parfait. Le jour où c'est parfait, on a atteint le yoga. Bon, bref, sur ce sujet aussi, je rentre un peu plus en détail, évidemment, dans toutes les formations de professeurs de yoga, qui est destiné à ceux qui veulent enseigner le yoga ou à ceux simplement qui souhaitent approfondir cette voie pour leur propre pratique. Voilà. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et si c'est le cas, bien entendu, je vous invite à cliquer sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien faites-le maintenant, ça vous permet de recevoir automatiquement toutes les nouvelles vidéos à chaque fois que je les sors. Ça vous aide ainsi à bâtir une philosophie de vie plus solide pour bâtir plus de bonheur au quotidien pour vous-même et puis autour de vous. Voilà, et surtout, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider à être avec moi, à contribuer donc à cette œuvre, c'est-à-dire répandre le yoga, répandre plus de paix et d'harmonie dans l'univers tout entier et pour tous les êtres sensibles. Voilà. Merci mes amis de votre soutien. Merci d'être avec moi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.